Alors maintenant, on va faire des versions couleurs pour nos symboles. Donc, je vais faire des versions couleurs pour mon bouton à 4 trous, puis je vais vous montrer aussi comment faire une version couleur rapide quand on a ici un bouton avec plusieurs nuances dessus. Donc, la manière la plus efficace de recolorier les symboles, c'est d'utiliser les outils symboles. Ici, l'outil recoloration de symboles va nous permettre de teinter nos boutons. Et c'est particulièrement efficace pour les boutons qui utilisent des dégradés et des différentes nuances de gris. Si je veux teinter, par exemple, je vais sélectionner une couleur. Donc, supposons que je sélectionne une couleur ici, fuchsia. Donc, si je clique, je vais sélectionner mon symbole d'abord. Je vais sélectionner ensuite mon outil. Donc là, ici, j'ai rempli ce bouton-là d'une couleur unie, 50%, gris. Donc, si je fais un premier clic, j'ai une teinte qui s'approche de ce que j'ai, mais qui n'est pas tout à fait la même teinte. Donc, je vais être obligée de cliquer quelques fois avant d'atteindre la pleine saturation ici de la couleur que je veux avoir. Une fois que ça c'est fait, je peux rentrer, sélectionner mon bouton et l'insérer à nouveau dans ma bibliothèque de symboles. Donc, ici, je pourrais marquer bouton 4 trous fuchsia. J'ai ici un message qui m'avertit que c'est un jeu de symboles qui doit être décomposé si je veux avoir un symbole dynamique. Moi, par contre, je veux que mes deux symboles restent liés ensemble, alors je vais faire OK. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que si je reprends mon bouton original, mon bouton gris, et que je décide de modifier ce symbole-là, je vais aller dans Modification de symbole. Je tombe en mode isolé ici pour mon symbole. Donc, je pourrais sélectionner mon symbole au complet et l'agrandir. Et si je sors de mon mode isolé, mon original a été agrandi, mais la version couleur que j'ai faite a subi la même modification. Donc, je vais supprimer ces deux-là. Je vais faire encore une fois la même coloration ici avec le bouton Jeans. Donc, il y a plusieurs dégradés. Donc, ici, si je sélectionne un clic, j'ai une première teinte, 2, 3. Donc, ici, le dégradé qui est avec le gris à 50% va avoir la couleur exacte que j'ai sélectionnée. Et toutes les teintes de gris qui sont plus pâles vont avoir la même teinte, mais en plus pâle. Et ce qui est plus foncé va devenir plus foncé. Donc, ça me permet de conserver exactement le même dégradé, mais teinté dans la nouvelle version. Et ici, je vais aller l'insérer avec le même message ici. OK. Et je fais OK. Si je ne veux pas conserver le lien entre mes deux boutons, à ce moment-là, avant de l'insérer, je vais devoir rompre le lien. Ici. Récupérer, en fait, je vais devoir rompre le lien une deuxième fois. Je vais récupérer toutes les composantes de mon bouton, puis je peux venir l'insérer ici. Je vais le nommer différemment pour pouvoir voir la différence entre les deux. Donc, si je prends ici le symbole que j'ai conservé lié, ça ici, c'est le nouveau symbole pour lequel j'ai rompu le lien. Et ici, c'est mon original. Donc, si j'apporte des modifications sur mon original en faisant modifier le symbole et que je viens, par exemple, supprimer un des cercles, disons, même deux des cercles, et que je sors de mon mode isolé, celui-ci a été modifié, mais celui-là ne l'a pas été parce qu'il est plus lié avec mon original.